aller annoncer à une famille que soit leur conjoint, leur fils, leur épouse, leur tante est décédée, puis tu as tout essayé pour les ramener, mais il n'y a rien qui a fonctionné. Aller annoncer un décès à quelqu'un, c'est toujours, toujours difficile. Tu peux te préparer, tu peux te pratiquer, tu peux le faire 20 fois. C'est très difficile à faire. Puis le pire que moi, j'ai beaucoup de difficultés avec, c'est des enfants. C'est difficile. Tu n'es jamais prête à ça. Les gens vont dire, ben, c'est la job que tu as choisie, mais en même temps, on est humain. Mais tu as toujours besoin d'en parler. C'est comme ça que tu fais que tu peux passer par-dessus. Mon nom est Valérie Cardinal, je suis paramédic primaire pour les comtés unis de Prescott-Russell. Un corps de travail comme paramédic, se ressemble beaucoup, mais en même temps, sont différents. On commence toujours, on est assigné à une base. Donc ici à Hawkesbury ou à Plantagenet, en tout cas, il y a plusieurs bases. On parle au dispatch, on leur donne nos numéros d'employés et puis il y a toujours un numéro de cellulaire qu'on leur donne. Soit qu'ils nous envoient à une base stand-by ou qu'ils nous laissent à la base jusqu'à temps qu'on pogne un appel. Ici, ouais. As-tu dit l'appartement? Quand on répond à des appels, c'est jamais des bons appels. Les patients sont toujours comme dans leur plus vulnérables. Fait que c'est le fun de pouvoir les aider puis les sortir de cette vulnérabilité-là. Avez-vous la liste de vos médicaments? Parce qu'il est plus à court de souffle que d'habitude? Oui. Il y a une raison pourquoi votre taux d'oxygène descend. Fait que c'est ça le... C'est quoi? Ben je sais pas. Ils vont essayer de le figurer à l'hôpital. Ils vont faire des prises de sang, des rayons X. Des fois, il faut que tu t'astines longtemps avec un patient en disant comme, regarde, ça c'est tes signes vitaux. Ça c'est ce que nous on voit. Comme, ça serait vraiment nécessaire que tu vois un médecin. Puis parce que c'est ta vie qui peut dépérir puis être en danger plus tard. Hein? Toi, tu conduis? Oui. Allez-y pour moi, M. Tom. Soit après la game, pensez-vous être capable de pouvoir l'amener à l'hôpital? Il viendra pas avec moi. Non? Non. Tu peux t'astiner avec un patient longtemps, mais s'il est têtu et il veut vraiment pas y aller, ben tu peux pas les forcer non plus. Ce monsieur, il a dit qu'il était pour rappeler après la game de hockey. Il voulait pas manquer sa game de hockey. Moi, je pense qu'il rappellera pas. Tous les appels, code 4, lumière sirène, c'est l'ambulance la plus proche qui va répondre. Que ce soit Cornwall, que ce soit Prescott-Russell, que ce soit Ottawa. Si l'appel, c'est un code 4 puis c'est une urgence, bien, ils vont envoyer l'ambulance la plus proche ou le first responder le plus proche et l'ambulance le plus proche. Des fois, on peut passer un chiffre puis faire des appels sans arrêt, comme on peut passer un chiffre où il faut qu'on attende des appels. Donc, souvent, ils nous envoient à d'autres bases pour attendre, pour être capable de couvrir aussi tout le territoire. Dimanche à Hawkesbury à 19h30. Ben oui, moi. Perfect! Oh, tu l'appelles elle, pas juste. All right! Ça devient une deuxième famille parce que tu passes aussi comme 12 heures par jour avec eux. Puis si tu travailles, comme ceux qui travaillent à temps plein, sont avec leur partenaire plus souvent, je dirais quasiment qu'ils sont à la maison. Fait que ça devient comme une deuxième famille. Il y avait nitro patch, nicotine patch. Au moins, il a arrêté de fumer. Au début, c'était difficile parce que ici, je travaillais à chaque 2 fins de semaine, puis à l'hôpital Montfort aussi, je travaillais à chaque 2 fins de semaine. Donc, c'était très difficile pour moi de pouvoir avoir une vie de fin de semaine. La semaine, c'est pas si pire à cause le petit, tu sais, il va se coucher, puis c'est moins pire quand tu travailles de nuit. Tu le vois un petit peu moins, mais les fins de semaine, je trouve ça difficile à cause c'est les fins de semaine que tu veux faire des activités, tu veux, là, c'est le temps de faire le jardin, tu veux faire, comme plein de petites choses dehors. C'est un petit peu plus difficile la vie de famille, mais tu
t'adaptes, puis il faut que tu aies un partenaire qui comprend, puis qui te supporte dans tout. J'ai eu quand même 6 ans d'expérience maintenant à essayer de manager les 2 jobs. Ça va quand même assez bien. C'est difficile parce qu'ici, je suis à temps partiel, puis à l'hôpital Montfort aussi, je suis à temps partiel. Entre des appels, on veut fermer nos yeux, se reposer pour être en forme pour la prochaine appel. Fait que, des fois, c'est difficile, surtout si tu as une nuit chargée où est-ce que tu fais beaucoup d'appels puis beaucoup de stand-by, comme qu'on appelle. C'est difficile parce que tu n'as pas vraiment le temps de permettre à ton corps de se reposer un peu entre les appels. There's a 28-year-old male having some chest pain. He's diaphoretic. His arm is tingling. He's breathing hard. He says he does usually have panic attacks, but this is just not stopping or going away. 10-4. J'ai toujours été passionnée d'aider les gens, juste être là pour eux quand ils ont besoin d'aide. Si eux ont une mauvaise journée ou si ils ont appelé l'ambulance, c'est pour une raison. Comment moi je voudrais être traitée face à si je vivrais la même expérience? Fait que j'essaie de me mettre souvent dans la peau des gens puis dire si ça serait moi, j'aimerais ça que le paramédic ou la paramédic ait beaucoup de compassion puis qu'ils me comprennent puis qu'ils m'écoutent. J'ai des crises d'angoisse, mais là, ça vient, puis là, C'est-tu comme tes crises d'angoisse que tu as d'habitude? pas tout à fait. C'est pire? Ben, c'est parce que là, j'ai comme le bras engourdi, pas engourdi, par OK. là, j'ai une petite tachycardie. On fait une bonne... Prends des grandes respirations. Est-ce que tu prends des médicaments pour ça? Je prends du plastique pour l'anxiété. OK. Là, ça fait quelques jours que je l'ai pas pris. Puis pourquoi tu l'as pas pris? Je suis vraiment passionnée juste de pouvoir aider les gens. Puis c'est valorisant quand tu ramasses quelqu'un qui va pas bien au début, mais tu es capable de le traiter puis de lui faire sentir mieux. C'est valorisant comme en tant que personne. Tu sais que tu as fait quelque chose de bien pour eux. Soit sauver leur vie ou des fois, c'est juste ils ont besoin de parler ou des fois, ils ont besoin des traitements. Tout ça, c'est valorisant en tant que personne de savoir que tu as fait une différence dans la vie de quelqu'un. Ça fait du bien que tu sois... J'en ai déjà fait des crises d'anxiété et des crises de panique, fait que je sais exactement comment tu te sens. C'est sûr que mon expérience de vie en tant qu'infirmière m'a beaucoup aidée. Ça m'a aidé beaucoup à approfondir mes connaissances, puis à être plus apte, je dirais, à faire certaines choses, ou à avoir beaucoup plus de confiance en moi quand ça vient à prendre soin des gens. Transfer of care. Quand j'étais au secondaire, je voulais toujours être paramédic ou être infirmière. Fait que quand j'ai été acceptée en soins infirmières auxiliaires à la Cité collégiale, j'ai décidé, c'est ça que je vais faire pour l'instant, je vais voir comment j'aime ça. Fait que j'ai travaillé beaucoup, un bon 7 ans comme infirmière auxiliaire, puis je travaillais à l'urgence, ou je travaille encore à l'urgence à l'hôpital Montfort comme infirmière auxiliaire, mais j'étais toujours passionnée. Chaque fois que je voyais des paramédics, je me disais toujours, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux faire. Leur job a l'air tellement le fun, puis tellement valorisante. Puis je suis paramédic depuis 2012. Puis j'adore ça. Je fais encore les 2 à temps partiel, mais j'aime vraiment ça. S'il y a un conseil que je peux te donner à un futur paramédic ou quelqu'un qui veut devenir paramédic, oui, c'est des bonnes payes, tu as des journées de congé, tout ça. Mais c'est difficile. C'est difficile physiquement, c'est difficile mentalement, c'est difficile pour une vie de famille, tout ça. Mais si tu aimes vraiment la job puis tu es vraiment sacrifié à devenir paramédic, ça vaut la peine. J'aime encore ça. Ça fait 6 ans que je fais ça, puis j'en mange. J'aime tellement ça. Ça vaut la peine. Quand tu es dédié à ce que tu fais puis à aider les gens puis tu as de la bonne compassion, it's the job to do.